Les commentateurs ont poussé un ouf de soulagement après l'annonce par les médias américains de la victoire de Joe Biden sur Donald Trump. Pensez donc, entre Trump, le misogyne, le raciste, le grossier et Biden, l'ancien bègue, le souriant, le généreux, eh bien, le choix a été fait d'avance, n'est-ce pas? Oui, mais Trump est bien misogyne, il est bien utilisateur fou de Twitter, il est bien grossier, mais le portrait de Biden semble bien moins policé que celui qu'on nous a présenté à longueur de reportages ou de commentaires. C'est un homme gaffeur, aux mains parfois baladeuses, selon certains témoignages, un peu à côté de ses pompes, comme on dit, confondant un jour sa fille et son petit-fils et usant d'expressions sur le fond qui rivalisent franchement avec le racisme de Trump. Bref, pour ce qui me concerne, je n'aurais envie de partir en vacances ni avec l'un, ni avec l'autre. Ce qui, évidemment, n'est pas le cas de tout le monde. Tenez, prenez par exemple Wall Street. Ce coup-ci, Wall Street a choisi le démocrate. C'est Biden, en effet, qui a raflé la mise, ramassant 5 fois plus que Trump les dons des milliardaires et grandes fortunes américaines, lorsque Trump, lui, recueillait 3 fois plus que le démocrate les petits versements des Américains de la rue, des citoyens modestes. Bizarre, hein? Bien, Biden représenterait la gauche. Oui, mais la gauche pognon. La gauche libérale. La gauche bobo. La gauche partisane du taffetas, qui, remis sur les rails, signifiera notamment pour nous liquidation accélérée de l'industrie, ou de ce qu'il en reste, liquidation de l'agriculture et des emplois. Biden, la gauche, tient pour preuve, il rejoindra les accords de Paris sur le climat, nous dit-on. Franchement, en période de crise du pétrole, se gargariser de la sorte ne mange vraiment pas de pain. Alors, pourquoi donc l'Amérique profonde, l'Amérique blanche des producteurs, des ouvriers, de l'industrie ou des travailleurs tout simplement, menacés aux États-Unis comme ailleurs par un mondialisme qui organise chômage et appauvrissement, pourquoi donc cette Amérique a voté Trump, malgré sa grossièreté, ses outrances et l'antipathie qui lui colle à la peau? Plus, pourquoi Trump progresse-t-il par exemple chez les femmes noires, notamment, malgré sa misogynie? Eh bien, ses réponses en termes de protectionnisme, vis-à-vis de la Chine, notamment, ou en termes d'immigration, quoi qu'on en pense, sont des éléments qu'il serait vain de discréditer par les qualificatifs d'usage chez nous de nationalistes, de souverainistes qui ont cours ici. Les Noirs comme les Latinos aspirent à être considérés non comme des catégories à part, basanées et exotiques, mais comme des citoyens américains avec les mêmes préoccupations que les Blancs, préoccupations économiques et sociales, au premier plan. Tenez, pour comprendre, arrêtons-nous un moment sur la Floride et la Californie. La Floride a voté très largement en faveur de Trump et dans le même temps a approuvé un référendum pour doubler le salaire minimum et en faire ainsi le plus élevé aux États-Unis. La Californie a quant à elle offert un triomphe à Biden, mais en même temps a refusé par référendum de donner aux travailleurs Uber une protection sociale décente. En réalité, les élections américaines se font à front renversé. Les représentations classiques sont bouleversées. Les électeurs se sont en partie saisis de Trump pour faire valoir leurs intérêts de classe, tout simplement. La leçon n'est pas seulement américaine. Tout candidat un peu sérieux qui viserait l'élection en France ferait bien de la méditer. Alors que les élites ont fait sécession avec le peuple, et bien aujourd'hui, le peuple fait sécession avec les élites, tout simplement. Du coup, ce qui compte, plus que l'étiquette, c'est l'orientation et la réponse au sujet qui constitue la véritable préoccupation des citoyens, notamment dans le marasme économique et social qui s'annonce. Les conditions d'existence, le salaire, l'emploi, les entreprises, le bien commun, les services publics, la production des richesses et leur répartition, ce qui compte, c'est un point de vue de classe. Ce qui compte, c'est la réponse politique et sociale apportée à ces questions, tout simplement.